Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go 2024, 13e édition de cet événement dédié à la création et à la reprise d'entreprises. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour tous les entrepreneurs, comment bâtir son offre et mettre en place son plan d'action commercial. Nous avons la chance d'avoir avec nous Monsieur Simoutre, expert en développement commercial, qui va nous éclairer sur ces sujets et vous guider dans les bonnes pratiques à adopter. Pendant la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat que vous trouverez en haut de votre écran dans les bulles Q et R. Nous les traiterons bien évidemment à la fin de cette session de présentation de conférence. Je tiens également à préciser que cette visioconférence est enregistrée et qu'elle sera disponible sur les chaînes YouTube de la CCI et de la CMA, normalement dans la journée, si vous souhaitez avoir le diaporama et notre prise de parole. Sans plus tarder, débutons ce webinaire, je vais donc donner la parole à Monsieur Simoutre qui va se faire un plaisir de vous éclairer sur tous ces sujets. Bonjour à toutes et à tous, merci Lucas. Bienvenue déjà aux créateurs ou repreneurs d'entreprise. On va voir aujourd'hui comment, en quelques mots, bâtir son offre et puis surtout, ce qui est important, mettre en place vraiment son plan d'action commerciale. Alors, bâtir son offre, ça commence tout d'abord par ce qui est très très important, c'est quand vous créez quelque chose, un produit ou un service, c'est de proposer quelque chose de différenciant. C'est vraiment une clé importante pour se démarquer sur un marché. Alors, c'est différenciant dans votre proposition de valeur. C'est quoi une proposition de valeur? C'est la promesse en fait que vous faites sur la manière dont votre produit ou votre service va résoudre un problème ou satisfaire un besoin spécifique d'un client mieux que ce qui existe, mieux que les alternatives existantes. Alors, comment on peut se différencier dans tout ça? Tout d'abord, ça peut être par la personnalisation, quelque chose de vraiment propre à votre produit, sur de l'innovation, sur un produit, sur un marché qui n'existe pas, une qualité plus importante et ou encore un prix plus compétitif. Alors, les étapes clés de l'offre commerciale, on la décline en 4 parties. Alors, pour bien sûr bien coller à votre marché, il faut l'analyser et également les besoins de vos clients et aussi et surtout vos concurrents, justement pour déceler les offres ou les besoins qui ne sont pas couverts. Comme je vous l'ai dit, mettre en place une offre différenciante. Donc, une fois que vous avez fait l'analyse de ces segments de marché ou de ces marchés, c'est de voir sur quel segment il y a un manque et comment vous pouvez l'améliorer. Après, une fois qu'on a analysé ça et identifié ça, on réalise l'offre commerciale. Alors, l'offre commerciale, bien sûr, elle est établie par gamme de produits ou de services. On y colle une structure tarifaire sur chaque famille de produits ou sur chaque famille de services. Et bien sûr, on y ajoute les tarifs aussi très importants de tout ce qui est services supplémentaires, les gammes additionnelles, les services que vous proposez en plus, il faut les intégrer dans votre offre dès le départ. Parce qu'on n'y pense pas forcément, et on va se dire, bon, ben, je livre plus vite, ou je livre en 24 heures, ou je livre en 48 heures, mais ça a quand même un coût. Donc, il vaut mieux l'intégrer tout de suite dans votre structure tarifaire. Une fois que vous avez établi cette offre de services et de produits, il est très, très important, avant de vous lancer, de mettre en place aussi un plan de mise en route, de mise en œuvre de la communication pour promouvoir cette offre commerciale. Donc, c'est la stratégie de communication. La stratégie de communication, c'est comment vous allez présenter, valoriser tout ça au niveau de vos futurs clients. Donc, ça peut être différentes stratégies. On n'a pas le temps de toutes les évoquer aujourd'hui, mais ça peut passer par la publicité. Très important aussi de préparer un pitch de vente. Aussi bien pour vos investisseurs que pour vos premiers clients, et participer par exemple aussi à des événements et
essayez de trouver des événements qui sont, il y a pas mal d'événements qui sont gratuits, où vous pouvez participer, ou de la communication gratuite pour réduire vos frais de communication. Les supports, eh ben, bien sûr, c'est tout ce qui est aujourd'hui, qui sont indissociables des outils numériques, site internet, les réseaux sociaux, mais également pas oublier ce qui est important, puisque vous allez avoir des rendez-vous de visu, tout ce qui est outils, brochures, et catalogue de démonstration. Voilà, ne pas bien coupler les deux. Une fois que votre offre elle est mise en place, eh ben, il va falloir la cadencer. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre tout ça, préparer un plan d'action commerciale. Quelle va être votre feuille de route sur le court, moyen et long terme pour être efficace et vendre vos produits efficacement? Donc, c'est le PAC, c'est le plan d'action commercial. C'est uniquement la traduction opérationnelle de votre stratégie. La PAC, j'insiste, c'est un travail d'équipe. Alors, toi, vous êtes un créateur seul, créatrice seule, pardon. Donc là, un travail d'équipe, c'est vous. Mais quoique, c'est de mettre en place, peut-être se faire aider sur la communication, parce qu'on ne peut pas démarrer, par exemple, tout seul. Mais si vous êtes à plusieurs, si vous créez un produit avec une fabrication derrière, là, il faut prendre en compte tous les paramètres et toutes les contraintes d'organisation pour justement établir ce plan d'action commerciale dans le temps. Alors, notre plan commercial, il va s'établir en 6 étapes. Hop, la petite diapo va arriver. Voilà. Donc, 6 étapes. La première étape, c'est donc fixer des objectifs commerciaux précis. Quel niveau de chiffre d'affaires je veux faire, combien de clients, etc. Choisir les cibles en fonction de l'étude de marché que vous avez fait. Déterminer, bien sûr, le profil de vos équipes, ça c'est important. Puis, les actions à mener et les budgets alloués. Combien ça va me coûter? Ça c'est fondamental aussi. Le plan de communication en 5e étape et de vente. Et enfin, contrôler tout ça et piloter tout ça grâce au KPI. On verra tout à l'heure, c'est des indicateurs qui vous permettent d'évaluer la performance de vos actions. Donc, la première étape, c'est de fixer les objectifs commerciaux. Donc, vous connaissez tous, ou peut-être pas, mais les objectifs, ce qu'on appelle les objectifs SMART, c'est comme ça qu'on construit un objectif commercial. C'est un objectif SMART, donc c'est les initiales de spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Donc, spécifique, c'est que ce soit précis, c'est par exemple d'atteindre, moi, l'objectif, c'est d'atteindre un chiffre d'affaires de 50, 100 000 euros, 200 000 euros. Qui soit mesurable, c'est combien il me faut de prospects pour atteindre ce chiffre d'affaires, combien le taux de conversion va être en clients, etc. Qui soit ambitieux. Si vous voulez 100 000 de chiffre d'affaires, mettez-vous une target un peu plus haute, à 120 000. D'accord? Qui soit réaliste. Donc ça, c'est important. Ça ne sert à rien de dire je vais démarrer, je veux faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Il faut que ce soit réaliste par rapport au temps que vous y accordez, par rapport à l'organisation que vous y mettez, les contraintes, les ressources. Ça, c'est aussi très, très important. Et que ce soit temporel, que ce soit cadencé dans le temps avec des délais précis. Je veux atteindre le palier de 50 000 euros dans 6 mois, je veux atteindre les 200 000 dans 2 ans, etc., etc. Voilà. Une fois qu'on a fixé ces objectifs commerciaux, on va bien sûr choisir ses cibles. Alors ça, c'est définir précisément les segments de marché. C'est essentiel parce que vous allez démarrer votre activité, vous allez prospecter, mais on ne va pas distribuer des flyers sur tous les parkings de la région. On va vraiment segmenter et cibler. Alors, pour nous aider à segmenter, à cibler, on va se baser bien sûr sur l'étude de marché. Et on prend en compte tous les critères démographiques, comportementaux, géographiques et psychographiques. Donc, c'est tout ce qui est âge, sexe, etc. pour la démographie, les habitudes d'achat pour le comportement et la zone géographique, bien sûr. Et surtout les modes de vie. Les modes de vie, les intérêts, les valeurs de vos futurs prospects. Voilà. Après cette deuxième étape, on va passer à l'étape suivante qui est bien sûr de déterminer le profil de vos équipes. C'est comment je m'organise, qui fait quoi. Est-ce que pour vendre, j'y vais moi-même? Est-ce que je fais appel à
des agents? Comment je m'organise? Voilà, ça c'est important. Qui s'occupe de la prospection? Qui s'occupe du suivi client? Qui s'occupe de générer des leads, être sur les réseaux, etc., etc. Sans oublier, bien sûr, de cadencer tout ça avec votre organisation de production, la livraison, le service client. Et si possible, tout de suite, essayez de mettre en place ce qu'on appelle un CRM. C'est un outil, c'est un Customer Relation Management. C'est un outil qui vous permet de gérer vos prospects et de les suivre de façon efficace. Et bien sûr, de transformer vos opportunités commerciales en clients. Les actions à mener, c'est la 4e partie. Donc, je vais passer assez vite, on va aller sur le graphe d'après. C'est d'établir vraiment, de cadencer des actions à court, moyen et long terme avec un calendrier d'exécution. Donc, sur la diapo suivante, on va le voir assez précisément. Je vous ai mis un petit exemple. C'est par exemple, dans votre plan d'action commerciale, vous avez un objectif, c'est d'acquérir des nouveaux prospects, des nouveaux clients. Quelles vont être vos actions? Là, j'ai sélectionné 2 actions. C'est communiquer sur les réseaux sociaux et à la fois organiser des événements promotionnels. On met un nom de responsable, nom, prénom, une deadline, à quelle date ça doit être exécuté, et le budget. Donc, pour toutes vos actions commerciales dans le plan, comme ça, je vous conseille de faire ce petit tableau-là. C'est assez simple, c'est assez succinct, mais ça vous permet de le suivre. La 5e partie, c'est le plan de communication et de vente. J'en ai déjà un petit peu parlé. Donc, c'est des actions assez concrètes. Donc là, c'est quels vont être vos canaux de vente. C'est soit de la vente directe, de la prospection téléphonique par mail, de la vente en ligne, site internet, les partenaires commerciaux. Les moyens de communication, donc la publicité, les événements, les réseaux sociaux, les emails. L'argumentaire de vente, effectivement, en fonction de chaque circuit, on ne peut pas mettre le même message sur LinkedIn quand on s'adresse au B2B, aux entreprises, que sur de l'Instagram où on s'adresse au consommateur final. Il faut que le message soit différent. Ça, il faut vraiment y veiller. Avoir des pitchs différents aussi quand vous êtes au téléphone, c'est pas le même pitch que quand vous êtes à un événement ou quand vous rencontrez quelqu'un à un rendez-vous. Donc, c'est d'adapter aussi vos messages, même si la lignée est la même, mais c'est de les adapter. Donc, bien préparer vos messages clés en fonction de chaque type de client. Une chose importante aussi, ne croyez pas que si vous démarrez une activité, hop, je me mets sur les réseaux et ça va fonctionner. Non, c'est vraiment le couplage entre la prospection, ce que j'appelle entrante, et la prospection sortante qui va vous rendre efficace. C'est d'aller vers les gens en les appelant et à la fois être sur les réseaux sociaux. C'est ce couplage-là, ou présence sur les salons, c'est ce mix-là qui va vous faire connaître, gagner du temps et gagner en crédibilité et faire connaître vraiment vos produits et vos services. Mais surtout, ne vous limitez pas à un seul type de moyens de communication et de canaux de vente. OK. Le dernier point que je voulais aborder, c'est ce que je vous disais initialement, c'était de piloter toutes ces actions de ce plan d'action commerciale à l'aide des KPI. Donc, c'est les Key Performance Indicators qui vous permettent de suivre l'efficacité de ce plan d'action. Donc, c'est par exemple, je vous en ai mis quelques-uns, c'est en termes de chiffre d'affaires, est-ce que votre objectif de vente mensuelle et annuel, il est en rapport avec vos prévisions? Le taux de conversion, combien vous avez converti de prospects en clients? Le nombre de leads générés. Donc ça, les leads, c'est quand vous publiez du contenu sur vos réseaux, que ce soit LinkedIn, Instagram ou des blogs ou des newsletters. Combien vous arrivez à capter et à transformer de gens qui s'intéressent à votre communication en clients? Combien vous générez de rendez-vous derrière, par exemple? Et enfin, la satisfaction client, ça c'est très important sur vos premiers clients. C'est pas croire qu'une fois que le client est acquis, c'est bien de savoir ce qui s'y passe et s'il est satisfait de son premier produit que vous lui avez livré, du premier service que vous lui avez fourni. Ça vous permettra d'améliorer et de recadrer un petit peu les choses au fur et à mesure. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci, Monsieur Simoutre, pour cette belle présentation. On va peut-être passer aux questions maintenant. Alors, pour toutes celles et ceux qui sont présentes à cette visioconférence, encore une fois, je le rappelle, vous pouvez poser vos questions dans les 2 petites bulles que vous avez en haut de votre écran, Q et R, ou alors dans l'onglet conversation si vous n'avez pas les bulles Q et R. Là, on voit que
Elisabeth Philippe nous pose une question. Quel CRM conseillez-vous? Ouais, alors moi je vous conseille un CRM qui est, quand on démarre, qui peut être gratuit, c'est HubSpot CRM, HUB Spot CRM, qui est très bien fait et il y a une version gratuite pour démarrer qui est très très bien. Alors moi, j'aurais une petite question, Monsieur Simoutre. Vous nous avez parlé de KPI tout à l'heure, mais comment savoir si mon offre va plaire à mes futurs clients, justement? Alors, pour savoir si votre offre va plaire à vos futurs clients, vous pouvez très bien, avant de créer la structure, avant de démarrer votre activité, et ce que je vous conseille de faire, c'est de la tester. C'est de tester votre offre de faire une petite enquête. Alors, on va essayer d'éviter les proches, parce que les proches n'ont pas toujours un regard, je dirais, juste. Et ça peut être un peu partiel parfois, mais vous pouvez lancer auprès de connaissances une petite enquête en disant, voilà, moi je compte lancer ce produit-là, je compte lancer ce service-là, de telle façon, et poser des questions. Qu'est-ce qui ferait que vous achetiez ce produit, ou qu'est-ce que vous recherchez quand vous achetez ce type de produit? Moi, je compte proposer ça, qu'est-ce que vous en pensez? À quel prix vous seriez prêt à mettre, etc. Ça, c'est fondamental. Faites-le sur un petit échantillon si vous pouvez, si vous avez du temps. L'idéal, c'est une cinquantaine de personnes. Et ça, c'est très, très bien avant de finaliser, justement, de bâtir son offre. Est-ce que vous connaissez peut-être quelqu'un ou est-ce que vous accompagnez dans la mise en place de ce plan d'action commerciale et marketing? Oui, tout à fait. Moi, j'accompagne depuis 5-6 ans des dirigeants d'entreprise, des jeunes créateurs, parce que c'est important, parce que quand on est créateur, quand on lance une activité, on ne peut pas tout savoir faire. À la base, on est spécialisé dans son cœur de métier, mais on ne peut pas bien faire de la comptabilité, on ne peut pas bien faire de la prospection, qui est une chose compliquée à faire, parce qu'on dit on n'a pas la légitimité, etc. Mais voilà, c'est important dans certains domaines de se faire accompagner. Là, je reviens sur les questions. On a Oui, Leïla qui nous pose une question. Elle nous dit bonjour, pour le CRM, est-ce bien HubSpot? oui, Je pense qu'on a répondu à la question juste oui, avant. c'est bien ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions vis-à-vis de cette présentation qui a été faite? Alors, encore une fois, vous pouvez utiliser l'onglet conversation ou l'onglet Q&R pour poser vos questions. On pourrait peut-être conclure avec une question. Alors, comment faire si je n'ai pas un grand budget pour développer mon plan d'action commercial et est-ce qu'il y a des moyens voilà, pour payer à ça? Non, il n'y a pas besoin de gros moyens en fait pour bâtir un plan d'action commerciale. On l'a vu, hein, on peut le faire sur un tableau Excel, on peut utiliser un CRM, mais ce qui est vraiment important, c'est de vous creuser les méninges sur qui va acheter mon produit, qui va consommer mon service. Et ça, c'est vraiment fondamental. Si vous trouvez votre public et votre cible, ce sera beaucoup plus facile de l'atteindre. Ça vous fera économiser du budget aussi, parce que forcément, plus vous balayez large, plus ça va vous coûter cher. Donc, si vous ciblez bien, vous allez faire des économies. Mais posez-vous vraiment les bonnes questions, faites des enquêtes en amont pour savoir quelles vont être vraiment vos cibles. Ça, c'est l'essentiel. Vous réussirez si vous ciblez bien. Si vous ciblez bien, vous économiserez aussi de l'argent. Voilà. Alors, peut-être question fondamentale pour complémenter tout ça. Si la cible, sont des entreprises, comment ça se passe? Alors, si vous êtes en B2B, hein, si votre cible, c'est des entrepreneurs, moi, ce que je vous conseille, c'est de sonder des entreprises. Alors, un des meilleurs moyens, c'est de publier aussi un peu de contenu sur un réseau comme LinkedIn. Ça c'est important de publier du contenu sur votre produit et de générer un peu de l'interactivité, de demander aux gens ce qu'ils en pensent, d'avoir un retour et de travailler ces leads-là générés sur un réseau comme LinkedIn en leur posant des questions, après en message privé, en prenant contact directement avec eux et pourquoi pas en les rencontrant en rendez-vous. Voilà, donc ça, c'est vraiment aujourd'hui un moyen idéal. Maintenant, ce que je vous conseille aussi, c'est d'aller au contact des gens sur le terrain. Par exemple, vous voyez, ce week-end, il y a Show Industrie à Metz.
Vous allez au contact des entreprises, vous essayez de rencontrer les décideurs qui vous concernent, l'acheteur qui peut concerner votre produit, et vous les rencontrez directement, vous vous présentez, vous vous intéressez à ce qu'ils font, s'ils auraient éventuellement besoin du service ou du produit que vous proposez, et après, vous leur présentez un peu ce que vous faites. Ça permet de prendre du contact et de sonder. Ce que je vous conseille aussi, en dernier point, c'est d'adhérer à un réseau d'entreprises. C'est assez important, ça vous permet d'échanger. Vous ne serez pas seul aussi. Hein, il y a des très très bons réseaux d'entreprises, il y en a beaucoup, il faut choisir le bon en fonction de votre activité et votre affinité avec les gens. Mais ça, c'est important. Ça vous permet aussi de discuter, d'étudier des problématiques communes à d'autres entrepreneurs. Voilà un peu les 3-4 petites pistes, mais il y en a tellement d'autres. Ben, merci à vous, Monsieur Simoutre, pour ces belles réponses que vous nous avez apportées à nos porteurs de projets. Nous arrivons maintenant à la fin de ce webinaire. Je vous remercie à tous pour votre participation active. Je vous rappelle que le Salon Go n'est pas terminé et qu'il continue tout au long de la semaine avec de nombreuses visioconférences sur des sujets très variés. Et si vous êtes dans la région, n'oubliez pas que le salon est également ouvert en présentiel ce vendredi 22 novembre de 9 h à 17 h. D'autant plus qu'il y a une conférence sur le sujet jeunes et déjà entrepreneurs, comment les générations Y et Z changent les codes. Elle se passera de 14h30 à 15h30 et vous pouvez vous inscrire directement sur le site www.salon-go.fr. Ce sera aussi l'occasion de nous rencontrer en direct. La CCI et la CMA restent à vos côtés, bien évidemment, pour vous accompagner dans la réussite de votre projet. Nous vous souhaitons une très bonne continuation dans votre parcours entrepreneurial et bien sûr un excellent salon. Merci.